Alors que ce cher Joseph pensait avoir gagné, il semblerait que le phénix Trumpy renaisse de ses cendres l'espace d'un instant. Vous en avez tous probablement entendu parler, l'État de Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs. Un des États de la fameuse Rust Belt, la région industrielle, qui avait basculé chez Trump en 2016. Un État décisif dont le résultat en 2020 a même provoqué l'annonce de la victoire de Biden à l'élection. Un résultat qui, même ce mardi 24 novembre, a été certifié par les représentants de l'État à la suite du décompte. Mais la juge républicaine Patricia McCullough de la Cour du Commonwealth ne semble pas de cet avis, puisqu'elle a décidé de bloquer le processus de certification de toutes les élections de l'État, ce que les Trumpistes n'ont bien évidemment pas hésité à applaudir. Mais alors, véritable victoire ou pétard mouillé? Pour le moment, difficile de le dire. Je ne connais pas assez bien le fonctionnement de la loi américaine pour trancher. Néanmoins, je note que la Cour du Commonwealth n'est qu'une des 2 juridictions d'appel intermédiaires de l'État de Pennsylvanie. La Cour suprême de Pennsylvanie est et restera l'instance la plus importante et donc la plus à même de trancher. Et rien que ce mois-ci, la Cour suprême a annulé 2 des décisions de la Cour du Commonwealth. Alors, bien sûr, cette décision n'a peut-être rien à voir avec la précédente. Mais pour autant, je ne m'emballerai pas trop. 1. La seule Pennsylvanie ne suffirait pas à faire gagner Trump, tant l'écart annoncé pour le moment est gigantesque. Et 2. La décision de la Cour du Commonwealth ne vaut pas pour décision définitive. D'ailleurs, le gouverneur démocrate de l'État Thomas Wolf n'a pas hésité à saisir la Cour suprême. Il résume la situation de la façon suivante. Depuis la naissance de notre nation, il y a 250 ans, aucun tribunal n'a jamais remis de décision prétendant interférer avec la détermination par un État de ses grands électeurs, jusqu'à ce jour. Une guéguerre entre démocrates et républicains semble donc s'engager dans cet État. Bon, mais elle dit quoi alors cette fameuse décision? Simplement qu'il faut attendre de certifier les résultats de l'élection dans la mesure où il resterait des actions permettant de parfaire la certification des résultats. Lesquelles? Aucune idée. On nous explique aussi qu'une audience se tiendra ce vendredi, audience qui aurait apparemment été annulée suite à l'appel du gouverneur Wolf. Honnêtement, je vous l'avoue, je n'ai personnellement rien compris à cette décision. Je ne vois pas la pertinence d'empêcher l'annonce des résultats, d'arrêter les recomptes, voire de recompter éternellement. Arrive un moment où il faudra arrêter de compter, où il faudra acter un résultat, ne serait-ce que pour laisser ces pauvres personnes qui dépouillent les bulletins souffler un peu. Et puis parce que dans un peu plus de 2 semaines se déroule la vraie élection, et que d'ici là, il serait préférable de connaître le nom des grands électeurs. Si vous êtes supporter de Trump, je comprends votre enthousiasme quant à cette nouvelle. Mais vous devez bien comprendre qu'elle n'a rien de déterminant. Tant que Trump ne sera pas parvenu à prouver des fraudes massives qui spéculent, il sera considéré comme perdant. Et ce, que ça vous plaise ou non. Malgré tout, je suis bon seigneur et je reconnais que le manque de couverture médiatique de ce sujet de la part des médias français est désolant. Cela aurait pu simplifier mes recherches, là où d'autres articles sont sortis, dans mes très récents souvenirs, beaucoup plus vite. Enfin bon, peut-être sont-ils en train de travailler sur le sujet. Dans l'éventualité où des articles en français viendraient à sortir, je vous les listerai en description. Sur ce, merci d'avoir regardé cette nouvelle courte review de l'élection américaine, qui commence à devenir, soyons honnêtes, interminable. Ce sujet a pas mal tourné chez certains youtubeurs américains, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être l'aborder. Si ça vous a plu ou que mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Autrement, si mon travail ne vous a pas plu et que vous n'êtes pas disposé à argumenter et critiquer courtoisement, je me contenterai de votre dislike. Allez, à la prochaine les amis, sur Acropole.